Les internautes de Congo4Live.com, hier le 15, c'était la rentrée parlementaire très mouvementée avec les discours des deux présidents des chambres, Léo Kengouandondo et Aubin Minaku. Pour cela, nous recevons pour vous l'honorable Jean-Claude Bremba pour qu'il puisse nous faire la lecture de ces discours. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur Nixon. Honorable, faites-nous d'abord votre lecture concernant les deux discours. Non, vous savez, à un moment de la vie, la vérité finit toujours par sortir. Vous savez, on peut être bénéficiaire de plusieurs prébendes, mais à un moment, vous devez savoir qu'est-ce qui vaut pour le Congo. Qu'est-ce que vous allez laisser pour la postérité. Et je crois que le président Aubin Minaku a été dans son style, vouloir mettre assez d'enveloppes édulcorées dans son message, essayer tantôt de parler du Premier ministre, du gouvernement, dès lors que celui qui a la sanction entre ses bras et qui ne l'a pas dit, est surpris encore, qui veut nous emmener le plus tôt possible dans des élections locales, municipales et tout consort. Non, nous pouvons tout simplement dire que le président Minaku a raté son coche. Plus grave, ils veulent afin que les élections de députés provinciaux puissent être par proportionnel. Vous vous rendez compte, à second tour, les élections des députés provinciaux, avec la corruption à la tronçonneuse qui se passe ici dans ce pays, mais il n'y aura qu'un seul parti qui aura le moyen pour corrompre tout le monde, c'est le PPRD. Déjà, en 2006, l'opposition avait eu 5 provinces. Le Congo central, Bas-Congo, Kinshasa, Kasaï nord oriental et occidental, l'Équateur. José Makila Soumanda, gouverneur de l'Équateur pendant, je crois, 15 mois, jusqu'à ce qu'on l'a éjecté. Depuis lors, est-ce que l'opposition a une province qu'elle dirige? À chaque fois qu'il y a élection, c'est à ce moment-là, vous voyez que les députés provinciaux deviennent des grands calibabas. Parce que tout ce qui est leur vote est motivé par la corruption. Vous savez, nous sommes dans un pays où la corruption tue. Alors à partir de ce moment-là, il faut le couper par rapport aux élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs, au suffrage universel direct. Que le peuple qui se réveille lui-même à Kasumbalesa part voter son gouverneur qui sera à Lubumbashi. C'est pour cela que nous sommes surpris. Bon, et que dire le président de l'Assemblée nationale, M. Aubin Minaku, quand il fait allusion, quand il dit clairement, cette fois-ci le contrôle parlementaire n'auront plus de sens pour la pédagogie. Donc le président Minaku a tiki biso moulani satou. Batuba yiba, bamboma, basala o nyoso motema na bango lingi. Sanction ezalate. Et que Mbalon de temps de quota qui doit maintenant commencer à sanctionner, que ce soit les membres du gouvernement ou ailleurs. Nous sommes dans un pays, ça fait 5 ans et demi. Les mandataires ne sont pas encore renouvelés. 5 ans. Les mandataires se... Donc, Bamizouaka, compagnon ne comment il y a Bango. Soyons sérieux. Les gouverneurs, pareil. Que ce soit les administrateurs du territoire et tout. Non, soyons sérieux. Et puis maintenant, c'est le président Minaku qui nous dit qu'il va suivre la sanction. Quelle sanction qu'il va suivre dès lors que la majorité de ministres sont de son parti? Tout le gouvernement est de sa plateforme majorité présidentielle dont il est le secrétaire exécutif. Il ne va pas se faire harakiri. C'est ça que nous disons. C'est ça que nous disons. Le pouvoir use. Donc à partir de ce moment-là, le discours de l'honorable président Aubin Minaku était un fiasco. Je ne me suis pas ressenti dedans. J'ai même eu la honte d'être député. Quant à le président du Sénat, j'ai suivi ce matin Jean-Marie Kassamba, patron de Télé 50, qui passait une émission pendant 1 heure en train de vilipender Kengouandondo. Quand vous voulez savoir dans ce pays, qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi
et le comment, la réaction des gens du pouvoir, ouvrez Télé 50. Des fois même la RTNC est en retard. Ce que venait de faire ce matin Jean-Marie Kassam. Donc il veut faire croire à la population congolaise que M. Ken Wadonda a demandé 23 ministres pour le nouveau gouvernement, dont le 23 ce sont des anciens moboutistes, sa belle famille, ses neveux, ses beaux-fils et tout consort. Non, soyons sérieux. M. Ken Wadonda a compris une chose. On ne brise pas un destin. Le destin du peuple congolais, c'est d'aller de l'avant. Au contraire, de solidifier la Constitution et l'unité nationale que nous avons. Mais il y a un problème, ces deux discours semblent se contredire. À partir de ce moment, M. Ken Wadonda a très bien dit qu'il était juriste. M. Ken doit avoir, je crois, 79 ans ou 79 ou 78 ans. De toute sa vie, il a été juriste. Il a été procureur général de la République pendant plusieurs années. Il a été président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a été président du Conseil de... je ne sais pas tout. Il a été premier ministre, il a été tout. Et qu'aujourd'hui, parce que le peuple de Kotakoli, le peuple de l'Équateur, lui ont dit, à chaque homme, l'histoire le récupère. Il faut laisser à la postérité ce que vous avez fait en étant juriste. Il n'est pas contre d'autres révistations constitutionnelles, donc des autres articles. Mais il vous dit bien, l'article 220 est le socle de cette constitution. Si vous la touchez, vous risquez d'avoir des débordements sociaux. Et alors cet homme-là qui revient à la raison. Mais honorable monsieur Minakou n'a pas parlé de l'article 220, il a parlé de l'article 197. Qui directement ça désengage tout ce qui est élection. Dès lors que vous changez cet article, y compris la 220 tombe. Ce n'est pas pour rien qu'il a été vilipendé. C'est à partir de ce moment. L'article que lui, il a besoin qu'on puisse revisiter. Mais tout tombe. Quel avenir voyez-vous dans la classe politique avec cette contradiction entre les deux partis, Kengo et Minakou? Pensez-vous que ce sera la volonté de l'opposition qui sera observée? Non, ce n'est pas la vérité de l'opposition. Je l'ai demandé à Digital Congo. J'ai demandé à Digital Congo. Toute personnalité politique qui rentre chez lui afin d'organiser un référendum local, poser la question aux Congolaises et aux Congolais, venez, nous allons en parler. J'ai dit ça à Digital, que M. Kabila puisse envoyer une équipe pour aller faire le référendum à Manono. Mais sans le conseiller en matière de sécurité, conseiller personnel, privé, personnel de M. Kabila, auteur de Amani 1, Amani 2, Kampala, Addis Abeba, Apollinaire Manumal de son état, parce que personne ne l'en veut. Même dans sa famille biologique, personne ne l'en veut. Personne ne veut le voir assumer le rôle du président de la CENI. Qui l'envoie en tant qu'observateur? 3 personnes. Jean-Claude Vouemba, Franck Diongo, Jean-Lucien Boussa. Et nous allons être des parfaits observateurs. Vous allez voir à Manono même, M. Kabila n'aura même pas 5% des gens qui veulent revisiter la Constitution. Et puis, que la majorité ne croit pas que nous allons rester assez inertes par rapport à 2016 ou à toute éventuelle élection. 2011 nous a appris qu'il fallait avoir des témoins partout. Et ça, je tiens à remercier le pasteur Ngoli Mulunda, qui ne cessait de nous dire, envoyez vos témoins partout, ayez des témoins partout.
Nous avons manqué. Des témoins, là, il fallait y être. Au Katanga, là où vous avez vu le 180%, les 150%, les 120%, les 110%. Donc, dans tous ces coins-là, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de gens dans des hôpitaux, hein, il n'y a pas eu de gens qui ont voyagé, il n'y a pas eu de gens... Enfin, bref, ils sont allés à plus de 180%, au-delà même. Mais il y a des choses qui se sont passées dans ces pays, juste dans la province du Katanga. Or, cette fois-ci, l'opposition est déterminée. Nous allons placer les témoins partout. Vous placerez les témoins partout alors que l'opposition semble être incohérente jusqu'aujourd'hui? Non, quelle incohérence. Vous savez, l'opposition n'a jamais été unie nulle part. Il y a toujours un mouvement dans l'opposition. Or, l'union fait la force. Non, l'union fera la force peut-être au second tour. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la révistation constitutionnelle. Et il faut que le deuxième tour revienne. Jean-Pierre Mbemba, en 2006, à Bundisa Kabila. Enfin, ça, c'est Vital Kamerhe qui le disait à l'époque. À Bundisa Kabila. En 2011, Bolobi Ote, Tshisekedi Aboyala, François Makasi, et Gosimbate. Yango, on a toligné deuxième tour. Et Zonga, de façon que. Mais puis, c'est triste. Nous sommes dans un pays, le président a été élu à 47%. Même pas la majorité absolue. Donc, nous nous posons des questions. Nous voulons un président comme au second tour de l'élection présidentielle de 2006. M. Kabila, ici, c'est 52 ou 53%. La majorité absolue. Mais par rapport à cette fois-ci, soyons sérieux. Mais pourquoi l'opposition craint-il le référendum? Parce que c'est le peuple qui est souverain. Nous ne craignons pas le référendum. Cet argent-là de référendum. Pourquoi vous foutez la robe à militaire, à policier, à veuve à policier, à veuve à militaire, à enseignant, des gens qui ont besoin de cet argent, vous ne pouvez pas le payer? Ils ont déjà des difficultés. Comment un enseignant, Mouto Azagolagisa, Moana, A plus A, B, C, D, il n'a que 40 000 francs congolais par mois. Ça qui a foufou. Et comme il a le bon. 65 000. Ça qui a makala boni. 25 000. Thompson, kako Thompson, les aguets, l'oga pamba, tout ça, boya. Les lots Thompson, ceux qui ont mis ça, t'es bana, pour baler là. Pour bana, ba koli na Thompson, banana zemi. Thompson, ba botami Thompson. Ba kokola Thompson. Les lots, tout ça, kana Thompson. Thompson, les aguets, sont sombi mabundu, sont sombi capitaine, sont sombi tilapia, ba kamati ba pesio. Thompson, attend que matabisi au kenge. Oui, mais bien, on va faire sola, Congo, sola, qui chasse ma vie à côté. Quand on besoin de ce qu'on a, Massanga Mouré, du maquet en Pakassa, vous voyez bien, bon, peut-être que nous avons la mique, moi, 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 Mpakasa. Mpakasa, on attend, oui, bimi. Les gens qui sont sombi pour mousse, sont sombi casé pour mousse, pas cabello casé à Mpakasa. Donc, Nengi Lelo Thompson, et comment le plat préféré, Nabisson. Alors, bambongo ya koluka kobebisa mémorandum pour la nini. Pourquoi Kabila tikala? Mais Yemoko, M. Kabila, il a dit 2007, nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous avons un collègue, à l'époque, Maître Chibangu Kalala, un grand constitutionnaliste, un grand avocat, proposerait à l'époque qu'on puisse revisiter la Constitution. Le président Kabila venant s'adresser à la nation, à l'Assemblée nationale, au Parlement, il mettra un niet à cela. Il dira très bien que nous ne voulons pas et je ne changerai pas la Constitution parce que c'est sacré. Donc ça ne servira à rien de vouloir m'emmener dans un schéma là où je ne toucherai pas cette Constitution parce qu'elle est sacrée. Ça, nous sommes en 2007. 2012, le président Kabila, je crois le 12 ou bien le 24 juin, recevra la presse internationale, vos collègues, RFI, TV5, France 24, BBC, enfin, Kamatana Yozua. Personne ne le demandera, parce qu'il venait d'être réélu. Lui-même dira, je vous donne ma parole d'honneur en tant qu'officier de FARDC.
je vous donne ma parole d'honneur en tant qu'officier suprême de FARDC. Je ne revisiterai pas la Constitution, je ne briguerai pas un troisième mandat. Bon, vous n'allez pas me dire en 3 ans, quelques 2 années près, que M. Kabila va commencer à mettre en doute sa parole d'honneur. Alors, avant de terminer, une petite question. La position que vous prenez à la rentrée parlementaire va rester pendant combien de temps? Parce que vous voulez bien être solidaire envers vos frères, collègues, acteurs politiques qui sont arrêtés. Vous resterez dans la même position jusqu'à quand, ou toute la session va être... vous serez toujours désolidarisé? C'est une affaire très grave. Un député national doit être jugé si il enfreint la loi. Il doit être jugé, c'est normal. Moi, je ne peux pas commencer à aller gifler les policiers, les militaires et tout comme ça. Mais la forme, l'action, le respect des lois de la République. Là, vous voyez les agents de la mer, sans documents, cagoulés, à 3 heures du matin, se rendant à la résidence de l'honorable Wanga pour aller l'extirper de chez lui. Heureusement que sa porte était bien fermée et qu'ils se sont rendus compte de leur inadvertance. Ils ont attendu 5h59 pour bousculer la porte et prendre l'honorable Jean-Bertrand Wanga. Sans document. Document exacté. Que, allez-y, au nom de tel, il n'y avait pas de document. Plus grave encore, il prend, sans compter qu'ils ont tabassé, fait tout ce qu'ils avaient à faire par rapport à la femme et aux enfants de Wanga. Ils ont même récupéré le militaire qu'eux-mêmes ont donné à Wanga pour sa protection. Jusqu'à ce jour, nous ne savons pas où est ce policier. Ce policier, il est quand même notre frère. Nous avons droit à savoir. Ce sont des questions pareilles que nous allons demander à l'Assemblée nationale. Où est parti ce policier? Quel a donné l'ordre aux agents de la NER d'aller arrêter Jean-Bertrand Wanga? Dans d'autres pays, avec ces exceptions, mais comme c'était une décision politique et qu'il faut amener Wanga en prison, et Wanga est en prison. Non, frère, sérieux. Et Wanga arrive aux installations de la NER pendant 3 heures. Même pas interrogé. Rien du tout. Sans document qui signe, oui, je prends acte de mon arrestation. On envoie Wanga au parquet général de la République, chez le PGR. Sans être entendu. Et après, le PGR refile le bébé à la Cour suprême. Entre-temps, je conduis la délégation des députés nationaux, y compris de la majorité, pour aller voir le président de l'Assemblée nationale, pour lui dire qu'il était anormal, on ne pouvait pas l'accepter. Pendant notre audience, 13h15, Wanga arrêté à 6h juste, par les agents de la NER, même pas la police. Le procureur envoie sa demande de levée d'immunité de l'honorable Wanga. Devant nous. Ça, c'est quoi ça? Nous tous, nous devons respecter la loi. Y compris les fonctionnaires de la NER. Ils sont fonctionnaires parce qu'on les nomme. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Dans ce pays, nous avons connu combien de grands de la NER, de services de renseignement. Ils se sont retrouvés comment après? Faisons attention. Et alors, avec ça, vous voulez que le groupe parlementaire UDPS et alliés puisse se rendre à la cérémonie d'ouverture? Non. C'est pour cela nous avons dit, pour être en contact, en phasage avec Aubin Minakou, nous devons nécessairement boycotter la cérémonie d'ouverture
de l'Assemblée. Comme c'est fait, maintenant nous allons rentrer pour demander une commission parlementaire sur l'arrestation de Wanga. Qu'on soit plus puissant ou qu'on soit plus gros, mais la loi est pour tout le monde. Voilà, honorable, vous êtes certain de réclamer aussi la libération du pasteur Coutinho, qui est libéré aujourd'hui, et Wanga arrêté. Peut-on parler de la cohésion nationale parce que Coutinho est libéré? Déjà, Ken Wadondo vient de briser cette désunion nationale. Non, ce que nous pouvons dire, c'est quoi? Mais je suis surpris que les gens disent que, y compris le cabinet du président de la République, qu'ils ont fait une grâce à Coutinho. Coutinho a été arrêté en 2005, si je m'abuse. 2 jours, 3 jours après son arrivée à Kinshasa. Non, pas 2008. Non. Il a eu sa condamnation. Son procès s'est terminé en 2008. On lui a donné 10 ans. Mais vous oubliez les 3 ans qu'il a fait avant? Si on était dans un pays normal, entre guillemets, chaque année, il y a au moins 2 mois de remise de peine. 2 mois de remise de peine, chaque année. Donc, si vous voyez le nombre d'années, 9 ans, que Coutinho vient de fêter en prison, il aurait déjà sorti depuis longtemps. Souvenez-vous, il y a 2 ans, 3 ans, on était monté au créneau par rapport à ça. Et alors, vous faites sortir Coutinho 9 ans après, et vous dites que c'est une grâce. Mais Coutinho a déjà fait ses 10 ans. Il a purgé la peine. Au moins, si on a beaucoup de biso, totangaka te, tolandelaka eloko te, on dirait que boyeka kolobi likambo ndimi. Bakangi Coutinho na 2005. Bakati makambo na ye na 2008. 10 ans. 10 ans, on a il faut banda partir ya mukolo bakangaki ye. Donc na 2005. Moi na yebi sauté. 2005 de 2015 10 ans. Donc totikani na sanza misak. Pour na Coutinho a kokisa 10 ans, boye koloba grâce présidentielle. Ah, t'es ça la magate. Ata kutu biso toza ba juriste te. Mais to même to calculer karate. Bo pimeli ba grâce na bino ba 2 mois. Bon le lotikali soki 3 mois, so 4 mois, so 5 mois, boye koloba ke bo grâce mutu. Bo grâce mutu par rapport il y a 5 mois, 7 mois. Et puis tozoka moi. Coutinho abimi tomoni Francis Kalombo, honorable Francis Kalombo zoloba ke ye mutu abimisi Coutinho. Que ye mutu akomenaki mukonzi que Coutinho abima, tozomona ye wana aza ko parade. Na yebite avocat ya Coutinho so akomi kan. Coutinho si baskata makambo na ye kala. Responsable du cabinet d'avocat ya Coutinho, maître Kabengela. Honorable Francis Kalombo atangi classe na ye, je crois si ça qui n'a pas 2009 ou 2010, ou bien 2011 je crois. Tango déjà Coutinho makambo na ye et si là qui bakata ye bakanga ye. Avocat bon, peut-être qu'il y a un avocat ya maman ami bon, il y a maman pasteur ami, wana tokoloba oui, mais aza avocat Coutinho te. OK, honorable. Donc Francis Kalomba koko lata likambo ya Coutinho te. Bana Congo bazolanda ngai Coutinho asisi peine na ye. Mais lokola toza na mboka moko, balingaka kolataka ba galon. Basoka kibokonjo bango bazana ngote, balingi koloba o Coutinho ba gracier ye. Parce que bino kuna bana Congo tokomi koyoka ke bokomi kotomboka, bolingi bobenga Coutinho, archibishop Coutinho, kolabo biloka boite. Ba bimisele biso Coutinho. Toyebi état de santé ni batikeli biso ye. Il faut tout le cas tout à l'heure. Il faut continuer à bimali banda. Bakeli batala nzoto. Soki makamunini. Donc biloko nyonso wana ozomona. Dans la lobaka na bino ba bisimbi, bankulu. Bosaka na ngote. Il faut bazala toujours na bino.
Ok, c'est la fin de notre entretien avec l'honorable Jean-Claude Vouemba, pasteur Sylvain Kaninda. Pasteur Sylvain Kaninda, ML Ngoï. À partir de Londres, c'est votre émission. Roseline, le peuple d'abord. Daniela Olita continuera. Maman Bibiche, épouse de Papa Godembala. C'est votre site, votre émission. On est ensemble. Honorable, un mot de la fin. Le mot de la fin, que le Congo ne tombera jamais. Congolaises et Congolais, nous allons user de l'article 64 que la Constitution nous octroie. Je vous remercie.